Bienvenue sur Hydrogen Today, je suis avec un pionnier de la mobilité légère, Antoine Abou. Il a traversé la France et l'Europe en vélo hydrogène. C'est vrai, c'était il y a quelques années. C'était il y a un an. On est parti du Havre jusqu'à Marseille avec 1 kg d'hydrogène pour montrer un peu le potentiel de cette technologie. Alors là, sur Evolution, vous présentez un tuk-tuk à hydrogène. Ce sont ces petits engins à 3 roues. Et donc, vous lancez en fait deux sociétés. Une société française qui est Systemix, et puis une société un peu plus internationale, c'est HI pour Hydrogen Intelligence. C'est bien ça? Exactement. Donc Systemix, c'est vraiment, on se définit comme un constructeur de véhicules sur la mobilité légère. On a inventé un premier véhicule qui s'appelle un drop, qui est pour le transport de personnes dans les villes. Sur les pistes cyclables. Sur les pistes cyclables, exactement. C'est un véhicule qui est tout carré et le plus petit possible et qui permet de se garer facilement sur toutes les places de parking. Et voilà, et on aspire à développer ce nouveau type de mobilité en fait dans les villes parce qu'on pense que les voitures n'ont plus trop leur place et on essaye d'apporter des solutions concrètes. Et donc, vous avez un partenariat avec un constructeur indien. Et c'est vrai que ces petits véhicules à 3 roues, ça se développe beaucoup dans certaines régions du monde. Exactement, en fait, le tuk-tuk, communément appelé, Oui, c'est son nom. Hein. c'est exactement ça. Il y en a 1 million par an qui sont produits, rien que pour la partie indienne. Et donc du coup, c'est un marché qui est juste énorme et c'est le premier marché que j'ai ciblé après m'être intéressé à la pile à combustible de faible puissance. Et du coup, en fait, c'est vraiment un marché qui va nous permettre de monter à l'échelle cette technologie. Et alors, c'est vrai que l'hydrogène, on pensait surtout à la mobilité lourde. Quelque part, vous montrez qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi d'autres applications possibles. C'est exactement ça. En fait, moi, pour être vraiment passionné par le sujet, eh ben, j'ai vu une filière qui s'orientait vraiment vers des choses qui étaient très très lourdes et du coup très compliquées. Et coûteuses, Très compliquées, sur des infrastructures très compliquées, puisqu'on doit stocker énormément d'hydrogène, on doit beaucoup refroidir, et des technologies dans les véhicules aussi qui sont pas complètement matures et qui requièrent une grosse complexité. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour la mobilité légère? En fait, j'ai repris des études d'ingénieur à l'INSA pour faire un master sur véhicules électriques. Et c'est là où en fait j'ai vraiment poussé mes connaissances et j'ai remarqué la complémentarité intrinsèque entre la batterie et la pile à combustible. Donc là, petite pile, petit réservoir d'hydrogène, on peut tenir combien de kilomètres avec ça? Sur le tuk-tuk hydrogène, la première version qu'on a fait, on a mis 2 kg d'hydrogène. Ces 2 kg d'hydrogène nous permettent d'avoir à minima 300 km d'autonomie. Donc ça paraît très intéressant. Et dans nos autres petits véhicules, encore plus petits comme le drop, on s'oriente plus sur des quantités d'hydrogène de l'ordre de 300 grammes, qui nous permettrait en fait d'avoir une réserve d'hydrogène qui rechargerait la batterie en fait et permettrait d'avoir 200 km d'autonomie parce que c'est des véhicules qui sont très légers et qui consomment très peu. Alors, à quand un Tour de France ou d'Europe en tuk-tuk hydrogène? On va organiser des très très beaux projets, on est sur le coup. Là, le focus, le goal, c'était vraiment de montrer à Evolution cette nouvelle vision que l'hydrogène pouvait faire partie de la mobilité légère. Et maintenant, voilà, l'idée, c'est qu'on fasse une belle levée de fonds pour qu'on puisse accélérer nos développements et qu'on reste sur cette idée de communiquer à travers le divertissement et qu'on montre le potentiel de l'hydrogène en fait. Et donc, je ne sais pas encore quel va être le projet, mais en tout cas, vous serez les premiers au courant et on va essayer de faire quelque chose avec une grande résonance mondiale. Antoine Abou, ambassadeur de la mobilité légère à hydrogène. À très bientôt sur Hydrogen Today.